Au sommaire de cette édition, occupation aux abords des voies du marché de Arbiar. Les commerçants du dit marché ont décidé de mettre fin à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale. L'annonce a été faite lors d'une assemblée générale. Vous entendrez le porte-parole des commerçants dans ce journal. Le centre de formation professionnelle Ralph Fashion vient de voir le jour. C'est un centre spécialisé dans le domaine de la couture féminine et masculine. L'ouverture du centre est également à suivre dans ce journal. Et puis Sanata Traoré, connu sous l'appellation de Bibata dans la série burkinabé, 3 femmes et un village, est décédé ce matin. Bibata incarnait le rôle de l'épouse du chef de Kikideni. Le monde du cinéma burkinabé est en deuil, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Les personnes qui exposent leurs marchandises aux abords de la voie de Arbiar ne seront plus tolérées, ont averti les commerçants du dit marché. Un dispositif sera prochainement mis en place pour faire respecter justement cette décision. Réunis en assemblée générale vendredi dernier, les commerçants ont donc décidé de s'unir pour mettre fin à cette pratique qu'ils considèrent comme un véritable fléau. Revivons justement l'Assemblée générale avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Créé il y a près de 28 ans, ce marché, logé dans le quartier Tanguin, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, dénommé Arbiar ou marché de mercredi, a toujours été confronté à un problème d'occupation. Les jours de marché, les commerçants occupent les abords des voies et abandonnent leurs boutiques à l'intérieur du marché. Ce nomadisme crée une sorte de concurrence déloyale pour certains commerçants. Chaque mercredi, il y a des commerçants qui quittent d'autres marchés pour venir vendre leurs marchandises au niveau de Arbiar ici. Mais comme ils sont dehors, ceux qui sont dedans se plaignent. Comme ils sont dehors encore, il n'y a pas marché dans au centre du marché même. Donc nous avons convoqué cette assemblée générale aujourd'hui pour leur demander qui sont ceux qui vont venir de l'extérieur, venir marcher à Arbiar. Il y a la place dans le marché. Donc nous leur demandons de bien rentrer dans le marché, voilà, pour faire leur commerce. Au lieu de rester sur la voie publique, non, à partir de maintenant, on va interdire ça. Selon les commerçants de Arbiar, l'occupation des abords des voies ne sera plus tolérée. Un dispositif sera mis en place pour empêcher ces commerçants. Le marché mercredi Arbiar qui vient là, on va empêcher tout ça. Voilà, on va former un groupe de peut-être de 20 à 30 personnes comme ça pour s'occuper de ça. Ils vont arrêter autour du marché pour que ceux qui viennent là, on va leur permettre de rentrer dans le marché au lieu de rester dehors. On ne va pas permettre à quiconque encore de rester au dehors pour faire ce marché. Il y a tellement de places même vides dans le marché que ceux qui viennent là même peuvent rentrer, même faire leurs marchandises, acheter, installer leurs marchandises même sans problème. Il y a le vide dans le marché. Signalons que plus d'un tiers des boutiques sont inoccupées dans ce marché de Arbiar. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. L'entreprise Jeunesse Moto apporte sa contribution. Elle offre 40 tonnes de ciment et un camion de granit à Faso Mebo. La remise a eu lieu hier matin en présence de notre reporter Yacouba Kiamtori. La chaîne de solidarité continue sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou. L'entreprise Jeunesse Moto offre 40 tonnes de ciment et un camion de granit pour la construction et l'embellissement du Faso. Chacun doit donner sa contribution. Voilà pourquoi Jeunesse Moto a décidé aujourd'hui de donner sa contribution de 40 tonnes de ciment et un camion de granit pour les pavés. Je dis que la valeur de contribution de Jeunesse Moto est estimée à environ 5 millions et quelques. Le personnel de l'entreprise Jeunesse Moto nettoie également des moules de confection des pavés. Un geste qui traduit la volonté des Burkinabés à construire leur pays par eux-mêmes. Je remercie ceux qui ont déjà contribué
Et s'ils peuvent ajouter, je pense que c'est pas mal, c'est la bienvenue. Et ceux qui n'en ont pas aussi, que Dieu les donne les moyens d'emboîter le pas de l'entreprise Jeunesse Moto. Et ceux qui ont les moyens et qui n'ont pas encore pensé à l'initiative présidentielle, qu'ils pensent que le pays nous appartient tous. Donc, la construction de la nation, ça nous engage tous. L'entreprise Jeunesse Moto est située aux alentours du stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Elle vend des motos de différentes marques. Après ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parlons cette fois-ci du district 403A3 du Lions Club International qui tient depuis le 1er septembre et ce jusqu'au 30 septembre une campagne de sensibilisation sur le paludisme et la dengue. C'est une manière pour les Lions d'apporter en tout cas leur touche à la lutte contre ces maladies. Le lancement de la deuxième édition a eu lieu ce week-end au siège du Lions Club aux 1200 logements à Ouagadougou et c'est un reportage signé Samuel Moko. Être un lion, c'est tendre la main et le slogan des Lions du Lions Club International. C'est dans cette optique que le Lions Club International District 403A3 participe à la lutte contre la dengue et le paludisme. Cette campagne consiste à distribuer des kits aux familles qui vont être touchées par les membres du club, selon la présidente du comité d'organisation. Nous allons faire une sensibilisation digitale qui a déjà commencé le 1er septembre et qui va s'étendre jusqu'au 30 septembre. Et cette sensibilisation digitale va constituer à faire passer des visuels et des vidéos sur les préventions à prendre pour éviter le paludisme, comment guérir et quels sont les symptômes et que faire en cas de paludisme. Il y aura également une journée de salubrité. Et ensuite, nous aurons une journée de dons. Nous allons remettre des dons, des kits anti-moustiques à 100 familles pour le moment. Mais le gouverneur m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que ça va dépasser les 100 familles. Et nous allons profiter lors de la remise des kits, faire une sensibilisation sur l'hygiène autour de soi avec ces familles qui vont recevoir le kit anti-moustique de la part du Lions Club. Le coparrain de la campagne de sensibilisation, lui-même Lion, se dit préoccupé par la question du paludisme et de la dengue. Cette campagne vise à éradiquer le paludisme et la dengue du Burkina Faso. Par la sensibilisation de droit, je devais absolument être présent pour coparrainer cette activité. Cette deuxième édition de la campagne de sensibilisation et de lutte contre le paludisme et la dengue se déroule sous le patronage de Yacouba Bari, gouverneur du Lions Club International. Eh bien, reboisement, on en parle également dans l'actualité de ce 8 septembre 2025. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique a mis en terre 200 plants dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou le week-end écoulé. Une initiative qui se poursuivra dans les 17 régions du Burkina dans les jours à venir. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Ce sont au total 200 plants qui ont été mis en terre à des lieux stratégiques dans les secteurs 38 et 40 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le mouvement entend poursuivre l'initiative avec 2000 arbres à travers toutes les régions. Aujourd'hui, on a décidé de planter au niveau des secteurs 38 à l'école Sainte-Afrique de Cambouensin, aux mosquées. Et nous sommes présentement au secteur 40 où on a planté des arbres au nom de l'Avapass. Tous ceux qui sont acceptés pour sortir, pour qu'on fasse cette activité-là, je leur dis merci. Nous avons planté 200 arbres. Aussi, il faut souligner que le mouvement pour le réveil de l'Afrique a prévu de planter 2000 arbres sur le territoire national. Ces plantes-là seront mises à terre dans les CSPS, dans les églises, dans les mosquées. Il faut dire que nous avons plusieurs types de plantes. Il y a eucalyptus, il y a ninier, il y a néré et bien d'autres.
Ibrahim Sourabié, le directeur du lycée Sainte-Afrique de Kamboinsin, et le Badno Managanaba, représentant du PDS de l'arrondissement 9, ont encouragé l'association dans son élan de reverdir le couvert végétal. En tant que responsable de ce lycée, nous allons vraiment nous engager à s'occuper correctement de ces arbres-là pour qu'effectivement les jours à venir, quand on passe et qu'on sente qu'ici, là, il y a une bonne action qui s'est posée un jour. Je vais remercier effectivement les responsables du mouvement. C'est comme ça que le président a instruit. Donc chacun doit faire ce qu'il peut faire pour que quelqu'un ne vienne pas le demander de faire ce qu'il peut faire à côté. Voilà, donc ce que l'association a fait là, c'est vraiment ce que le président a demandé. Donc chacun doit tout faire pour marquer la saison. Chacun doit tout faire pour mettre au moins un plan sur le pied. Félicitations à l'association. Le cap sera mis dans les jours à venir dans d'autres localités pour la même activité de reboisement. Plus de soucis à se faire pour ceux qui veulent maîtriser la coupe couture féminine et masculine. Le centre de formation professionnelle RAL Fashion 6 à Basenko offre cette opportunité. Le centre de formation professionnelle RAL Fashion a officiellement lancé ses activités le week-end écoulé. Revivons justement l'ouverture du centre avec Fatih Sankara. C'est après 25 ans d'expérience dans la mode que Delphine Nassa a lancé son centre de formation professionnelle en coupe couture, RAL Fashion. Avec des équipements de dernière génération, le centre RAL Fashion vise à contribuer à la qualification et à l'autonomisation de la jeunesse. J'ai pensé à créer ce centre pour mettre mon expertise en marche à la jeunesse, parce que j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de la coupe couture. Et j'ai été formatrice aussi dans des ONG. Et j'ai fait un halt aujourd'hui pour dire pourquoi pas créer un centre de formation de référence pour que les jeunes puissent venir se former. C'est pourquoi j'ai nommé le nom du centre de formation professionnelle en coupe couture et artisanale. Ici, c'est la coupe, la couture, le tissage, la teinture, la saponification et aussi les mains locaux. Le centre de formation professionnelle RAL Fashion est accessible à tous selon Delphine Nassa. L'apprentissage concerne la coupe masculine et féminine. Tout le monde peut accéder à ce centre. Il faut avoir un niveau de CM2 pour pouvoir vraiment comprendre, parce que c'est une formation duale. Les tarifs sont accessibles, pourquoi pas? Parce que nous avons aussi mis l'accent sur l'équipement. Parce que moi, quand je faisais l'école de formation, ces équipements-là, c'était sur papier qu'on nous disait. Mais aujourd'hui, la réalité est là posée. Donc, c'est accessible à tout le monde. Les objectifs de ce centre vont en droite ligne avec ceux des autorités en place, qui sont de promouvoir et d'encourager l'auto-employabilité. Ce que nous venons de voir, c'est exactement ce à quoi nous allons nous engager dans tout le système éducatif. Dorénavant, tout jeune qui rentre dans notre système devrait sortir avec des habiletés. Qu'il soit capable de se prendre en charge, qu'il soit capable de travailler, comme on le dit souvent, de ses 10 doigts. Bon vent à la structure, à RAL Fashion, et que dans quelques années, nous venons encore trouver que la structure s'est encore développée. La formation au centre professionnel RAL Fashion dure 2 ans. Le centre est situé dans le quartier Basenko, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. L'Union nationale des supporters des étalons en abrégé UNSE a désormais un nouveau président. C'est un militaire élu le samedi 6 septembre lors d'une assemblée générale élective. Les précisions avec notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Kodio. Ouseni Tougouma passe ainsi le flambeau à Adama Sessouma, désormais le patron du 12e homme des étalons, toutes disciplines confondues. L'homme de 58 ans, seul candidat, sort haut les mains avec 64 voix contre une. Il dirige un bureau de 30 membres pour un mandat de 4 ans. Je profite de l'occasion en même temps pour remercier le chef de l'État, voilà, le Premier ministre, et le ministre des Sports, en même temps le directeur pour la mobilisation des fonds. Je remercie en même temps
tous les chefs coutumiers. Voilà. Et en même temps, le CNOSB, voilà, avec leur grandeur d'esprit, on est arrivé à un consensus. On est arrivé à un consensus, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'appelle consensus? L'entente. Pas moi, c'est-à-dire qui suis élu, c'est la population burkinabé, c'est l'ensemble, c'est tout le monde confondu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille de manière avec une clarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prompt et encore avec toutes les disciplines confondues dans le sport. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit derrière eux. Parce que ceux qui défendent le drapeau, c'est comme une armée. Voilà, il faut que tout le monde soit mobilisé, c'est-à-dire que pour les soutenir. Son premier défi est sans doute le match qui oppose demain au stade du 4 août les étalons du Burkina au Pharaon d'Égypte pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique dans le groupe A. Oui, notre. J'aurais préféré le mot notre, pas moi. C'est l'ensemble, voilà, du peuple burkinabé. Notre défi le 9, je crois qu'on ne doit pas avoir peur. Voilà, on a déjà un avantage, c'est-à-dire que ça se passe sur notre terrain. Adama Sessouma est un officier en service au génie militaire. Élection présidentielle la Côte d'Ivoire, 5 candidatures retenues, dont celle de Alassane Dramane Ouattara et de Simone Gbagbo. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rendu public ce 8 septembre la liste définitive des candidats retenus. Sur les 60 prétendants, seulement 5 candidatures ont été validées, à savoir Jean-Louis Billon, Awadon Melo, Alassane Dramane Ouattara, Henriette Lagou, Simone Yvette Gbagbo. Les candidatures de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam et de Afin Guessan n'ont pas été retenues. Et après la Côte d'Ivoire, nous déposons nos valises en France où le gouvernement du Premier ministre François Bayrou est tombé. L'Assemblée nationale a renversé ce 8 septembre le gouvernement François Bayrou avec 364 voix contre et 194 voix pour. L'Assemblée nationale n'accorde pas sa confiance au gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre est donc contraint d'apporter sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président français Emmanuel Macron. Page triste avant de refermer cette édition. Le monde du cinéma burkinabé est en deuil. L'actrice Sanata Traoré, connue sous le nom de Bibata dans la série télévisée 3 femmes, un village, est décédée ce matin à Ouagadougou. Elle incarnait la femme du chef du village de Kikideni, un rôle qui l'a rendue populaire. Malade depuis plus de 2 ans, une collecte de fonds initiée par l'artiste Mili Marta avait permis de soutenir l'actrice, mais la faucheuse a finalement eu raison d'elle. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, et le plus douloureux, ce n'est pas la mort, mais l'amour qui lui survit. Que l'âme de Bibata repose en paix. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. De nouvelles idées.